La 4e édition du Bénin Dabaroutour, placée sous le thème Prévention de l'extrémisme violent et renforcement de la cohésion sociale, démarre ce lundi 19 février 2024. Le PDG du groupe de presse Barnabas Orukuma a tenu ce matin une conférence de presse dans laquelle il est revenu sur les activités à mener au cours de cette édition, le menu au rendez-vous et bien d'autres initiatives. Il n'a pas manqué de lancer un appel aux sponsors ainsi qu'aux structures intervenant dans cette thématique pour des actions pouvant aider à lutter contre l'extrémisme violent. Bonjour à tous. Oui. Alors, comme nous en avons pris l'habitude depuis 3 ans, bientôt 4 ans, le groupe de presse Dabaro veut lancer la 4e édition de l'initiative Bénin Dabaroutour. Cette initiative qui consiste pour le groupe de presse de faire le tour des communes du Bénin, s'entretenir avec les autorités au plus haut niveau, au niveau des communes, et également donner la parole aux populations, aux jeunes, aux femmes, aux enfants, de s'exprimer sur les sujets d'actualité, de dire ce qui ne va pas, de dire ce qu'ils veulent, ce qu'ils attendent des gouvernants, et de participer activement au développement du Bénin. Alors après une 2e, 3e édition réussie, nous lançons une 4e édition encore plus grande. Et pour cette édition, nous comptons parcourir les 77 communes du Bénin. Comme nous en avons l'habitude de choisir une thématique cette année qui est une thématique d'actualité, il s'agit de l'extrémisme violent et la cohésion sociale. Donc c'est autour de cette thématique que cette tournée sera articulée et nous avons prévu des entretiens avec les maires des communes sur les actions qu'ils mènent dans le sens de la lutte contre l'extrémisme violent et la cohésion sociale, et les actions déjà menées, les actions qui comptent mener et la sensibilisation à l'endroit des populations. Qu'est-ce qu'ils attendent des populations en termes de comportement qui vont participer à lutter contre l'extrémisme violent et à asseoir une bonne cohésion sociale au sein des populations. À part les maires, nous allons également nous entretenir avec des populations qui vont dire l'appréciation qu'elles font des actions menées par le gouvernement, les actions menées par les élus communaux dans la lutte contre l'extrémisme violent et dans la lutte pour asseoir une bonne cohésion sociale au sein des populations. Ces mêmes populations que nous allons prendre au cours de ce périple vont exprimer leurs besoins à l'endroit des autorités communales, à l'endroit des autorités au plus haut niveau, sur ce qu'elles attendent d'elles en termes d'action, aussi bien pour renforcer la cohésion sociale que pour lutter contre l'extrémisme violent, mais également pour améliorer le quotidien des populations du Bénin. Alors, naturellement, nos émissions phares telles que Naneya, Cliché, Message au président, Jeudi libre seront également animées au cours de ce périple qui démarre aujourd'hui. Alors, nous aurons également des émissions découvertes où dans certaines communes, nous allons faire un focus sur des traits touristiques de ces communes, des atouts touristiques de ces communes. Nous allons découvrir également des entrepreneurs, nous allons découvrir des jeunes talents. Alors c'est tout un chapelet d'actions à mener autour de cette 4e édition de Bénin Dabaroutour qui démarre ce 19 février pour prendre fin le 26 mars si tout va bien. Alors nous démarrons par le Borgou avec les communes de Ndali, et de Perere et de Niki, et nous finissons naturellement par le Borgou également avec les communes de Tchaourou et de Parakou. Nous avons plus d'1 mois à sillonner le pays. Nous avons déjà envoyé des courriers au niveau de chacune des communes que nous voulons visiter. Nous avons eu le retour de certaines autorités qui nous ont manifesté leur adhésion à notre projet. Par contre, d'autres n'ont pas réagi. Mais nous faisons le déplacement. Nous allons dans chaque commune. Les autorités qui vont se rendre disponibles, on les prendra. Ce dont nous sommes sûrs, c'est que les populations ne nous tourneront pas dos. Elles nous recevront et au moins dans une commune, on va prendre des populations, quelques traits touristiques de ces communes
et nous sommes sûrs que la moisson sera très abondante. Alors, en termes de partenaires, il faut dire que ce n'est pas le top des niveaux. Jusqu'au démarrage de cette tournée, nous avons pour partenaires 2 imprimeries qui nous ont aidés à imprimer nos supports, les casquettes et autres. Et nous avons également une agence de tourisme, le Bélier de Nati Tengou, qui nous accompagne fortement à travers la mise à disposition de l'hébergement à Nati Tengou. C'est ce que nous avons pour l'instant en termes de tournée. Nous restons très ouverts à l'endroit de tous ceux-là qui pourront apporter un plus à cette tournée, qui pourront nous soutenir. Ça peut être des chambres d'hôtel, ça peut être des bons de restauration, ça peut être du carburant, ça peut être de l'argent, ça peut être tout ce que nous pourrons quand même avoir qui va nous soulager au cours de cette tournée. Nous sommes preneurs et nous invitons les structures, les sociétés, les entreprises, les projets, tous ceux-là qui pensent que ce que nous faisons a un impact sur le développement de ce pays, à nous accompagner. Nous sommes très ouverts aux discussions. Nous sommes d'ailleurs prêts en contrepartie à réaliser des éléments de visibilité pour ces structures qui voudraient bien nous accompagner. J'espère que, comme l'année passée, cette tournée se fera dans de très bonnes conditions, sans incident, et qu'au final, le Bénin s'en sortira grandi, la presse béninoise s'en sortira grandi, parce que moi, je crois fermement que le rôle de la presse, ce n'est pas seulement de faire la couverture médiatique des activités, de juste relayer les informations des hommes politiques et autres, mais c'est également de faire découvrir le Bénin à ses téléspectateurs, à ses internautes, et c'est également contribuer au développement de son pays. Et c'est ce que nous faisons à travers cette tournée. Nous nous portons volontiers à contribuer à la lutte contre l'extrémisme violent et à participer activement à asseoir un climat de bonne cohésion sociale au sein des sociétés. Et je pense que c'est ce qu'il faut retenir au-delà de tout à travers cette initiative qui chaque année prend une thématique et aborde cette thématique de long en large avec ses acteurs. Nous lançons un appel à l'endroit des ONG qui interviennent dans le secteur que nous avons visé, la cohésion sociale, l'extrémisme violent, à se mettre disponible afin qu'on puisse prendre des spécialistes de la question pour sensibiliser les populations. Donc, dans chacune des communes qu'on va traverser, s'il y a de ces structures qui œuvrent, qui abordent cette thématique, qu'elles puissent se mettre à notre disposition afin qu'on ait des entretiens très riches qui pourront contribuer au débat